René Klettmann, 42 ans, salarié du groupe Hachette où il est responsable de la production. Il a produit La Femme publique, Tandem, Drôle d'endroit pour une rencontre et Tenue de soirée. Je pense que le producteur de qualité, c'est celui qui sait combien d'argent peut être risqué sur une passion. Et est-ce qu'il y a un cas précis où vous avez dû renoncer à une de vos passions pour des raisons d'argent, parce que ça coûtait trop cher? Oui. On avait envisagé, par exemple, avec Bertrand Blier, de faire un film qui devait s'appeler L'œil du cheval, qui était un film très coûteux, parce que Bertrand avait envie de tourner des choses très folles. Il avait lui-même, d'ailleurs, l'envie de mettre la barre financière très haut. Il avait lui-même un certain degré d'incertitude sur justement cette espèce d'estimation que même les réalisateurs ont de ce qu'on peut dépenser sur une idée, combien elle mérite en quelque sorte de risque. Et on a longtemps hésité. L'hésitation elle-même a finalement eu raison du projet. Il n'y a pas eu un moment où on a dit on y renonce. Mais tout le monde s'est découragé, de part et d'autre. On s'est découragé de le faire. On a eu la sensation que par rapport à la passion qu'on pouvait avoir pour le script, l'argent qu'il engageait serait déraisonnable. Et ça a été un déchirement pour vous de Ah oui, énorme. Oui. Et combien coûtait ce film? 60 millions de francs. Et du coup, Bertrand Blier ne l'a pas fait. Il a fait d'ailleurs un autre film qu'il a produit lui-même pour beaucoup moins d'argent. Donc ça a été entre nous une rupture en fait, mais une rupture qui a été provoquée par c'est les choses de la vie Et quel est l'exemple du film, ou y a-t-il un exemple d'un film où la passion a dominé la raison? Par exemple un film de Daniel Vigne qui s'appelait Une femme ou deux, où j'avais été littéralement emballé, Gérard Depardieu aussi d'ailleurs, par le sujet du film. Je ne sais pas si c'est le scénario ou la réalisation au sens large d'ailleurs. Je ne parle pas seulement du travail de Daniel Vigne, mais l'ensemble du travail qu'on a fait tous les deux, tous ensemble, fait qu'on a, à cause de cette passion, risqué trop d'argent sur le film. Donc les résultats ont été très décevants. Et voilà un exemple. Quel a été votre plus grand échec financier? Celui-là, oui. Et votre plus grand succès financier? C'est le plus grand succès tout court dans notre catalogue, c'est Tenue de soirée. Film de Bertrand Blier, qui a rapporté beaucoup d'argent. Si vous voulez, quand on sait pourquoi on fait un film et ce qu'on en attend, ce qui peut paraître comme demi-succès pour autrui peut vous apparaître à vous comme un succès tout court. Drôle d'endroit pour une rencontre, par exemple, qui est un premier film d'un jeune réalisateur français. C'est un film que j'ai beaucoup aimé produire, que j'ai beaucoup aimé promouvoir aussi, qui a rencontré un accueil fantastique dans la presse. En fait, il a plu à tous les gens qui me plaisent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il n'a pas eu un succès public fantastique, on ne l'attendait pas non plus. Donc ce que certains pourraient considérer comme un demi-succès, parce que c'est un film avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, on peut s'attendre... Les gens ont toujours l'impression que les stars amènent le public. C'est complètement faux, ce sont les films qui créent leur public. Donc on pourrait avoir un sentiment de déception. Je ne l'ai vraiment pas eu. Sincèrement, j'ai été très très heureux de faire ce film. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir des agents? Je pense qu'il n'y en a pas. Pour moi, les agents n'ont pas de pouvoir. Pour moi, on est dans un métier où il n'y a pas de pouvoir. Le cinéma, c'est pas un métier de pouvoir. Les médias, oui. Dans les médias, il y a du pouvoir. Dans le cinéma, il n'y a pas de pouvoir. Il y a l'autorité de la création qui écrase tout sur son passage, et il n'y a donc pas de pouvoir.